La première brique a maintenant un nombre important de projets en retard et ne respecte pas tous ses engagements, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des taux de retard chez la première brique qui deviennent très élevés, d'autant plus que certains retards sont très longs. En 2022, j'ai financé 7 projets chez la première brique pour un montant total de 6 500 €. J'ai choisi de ne parler que des projets que j'ai financés en 2022, car tous mes projets financés en 2021 ont déjà été remboursés, et aucun de mes projets financés en 2023 n'est arrivé à échéance, donc cela n'aurait pas de sens d'analyser leur retard. J'ai financé le premier projet Le Polon le 12 janvier 2022 pour une durée prévisible de 18 mois et il a été remboursé le 21 février 2023, donc pas de retard pour ce projet. Ensuite, pour le JAC, je l'ai financé le 19 janvier 2022 avec une durée prévue de 16 mois. Il aurait donc dû prendre fin vers le 22 mai 2023. Mais à ce jour, il n'est pas encore remboursé, donc il a maintenant près de 8 mois de retard. Le projet Le Mistral est également en retard avec 5,4 mois de retard. Le projet Le Genève, quant à lui, a presque 11 mois de retard. Le projet L'Achille a plus de 10 mois de retard et le projet Le Jaurès a 6 mois de retard. Quant au dernier projet que j'ai financé en 2022, l'Histoire, il devrait prendre fin le 27 juillet 2024, donc il est encore trop tôt pour savoir s'il sera en retard ou non. Conclusion, sur mes 6 projets 2022 arrivés à échéance, 5 ont été en retard, soit 83%, ce qui est énorme. Le retard moyen a été de près de 7 mois, mais 4 de ces projets n'ont pas encore été remboursés, donc le retard moyen sera forcément plus élevé. Et il y a déjà 2 projets qui ont plus de 10 mois de retard. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je fais le bilan de mes investissements en crowdfunding immobilier et crowdlending, le crowdfunding immobilier est en général moins liquide, génère plus de retard et en plus, ces retards sont plus longs que dans le crowdlending. Cependant, attention, ce n'est pas parce qu'un projet est en retard que cela signifie qu'il va être en défaut. J'ai eu des projets financés en 2021 qui ont été en retard et qui maintenant ont été remboursés. Et dès lors que les retards ne débouchent pas sur des défauts, personnellement, je ne trouve pas que c'est gravissime. Il suffit d'avoir bien pris en compte que l'argent que vous investissez en crowdfunding immobilier va être bloqué un certain temps et souvent plus longtemps que la durée prévue. Cependant, la multiplication des retards démontre un manque de maîtrise de la première brique dans l'analyse des projets. On peut dire que, in fine, vous allez être gagnant, puisque la première brique offre une majoration de 5% sur le rendement sur la période de retard. Je vous rappelle que sur votre compte La Première Brique, vous pouvez consulter les contrats liés à vos projets. Dans Mes investissements, vous pouvez voir ici Voir mon contrat. Et si vous regardez dans la partie 3 sur le taux d'intérêt, vous pouvez voir qu'il y a une majoration de 5% en cas de retard. Je vous lis ce qui est écrit sur le contrat. Toute somme due au titre du contrat non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêt de plein droit dans les limites autorisées par la loi, à compter de sa date d'exigibilité et jusqu'à son paiement intégral d'une majoration du taux de financement applicable de 5% l'an. Je vous ai fait un zoom sur ce point pour que tout le monde puisse bien voir. Et d'ailleurs, en cas de retard dans ces mails de suivi du projet, la première brique vous rappelle que vous allez bénéficier de cette majoration. Je vous mets à l'écran ce que j'ai reçu dans le cadre du projet Le JAC qui est en retard. Pour rappel, les pénalités de retard sont appliquées depuis le 25 mai, se matérialisant par un taux de 5% supplémentaire proratisé sur la durée de retard du projet. Donc même s'il y a un retard, tout va bien, au final on va être gagnant. Mais rebondissement un mois plus tard. Dans un mail annonçant que la maison va enfin être vendue, la première brique impose un vote pour abandonner la pénalité de 5%. Je vous lis le texte. Néanmoins, dans le cadre de la vente de cette maison qui s'est fait attendre, Gilles, notre porteur de projet, s'est vu contraint de vendre le bien à perte afin de solder le prêt de la première brique dans les meilleurs délais, abandonnant ainsi, en plus de la perspective d'un bénéfice, une grande partie de son apport sur le projet. Conformément à notre rôle de représentant de la masse des investisseurs et compte tenu du sacrifice fort réalisé par Gilles pour sécuriser nos investisseurs dans les meilleurs délais, nous sollicitons aujourd'hui votre vote quant à la levée des pénalités de retard de façon rétroactive, afin que Gilles puisse terminer son projet sans subir de difficultés financières supplémentaires. Cela signifierait que votre taux de rendement resterait inchangé à 10% annuel jusqu'au remboursement total de votre prêt. Et une semaine plus tard, j'ai reçu le mail suivant. Bonjour cher briqueur, nous venons vers vous afin de faire un point d'actualité sur le projet Le JAC. Nous vous avons demandé il y a quelques jours de voter concernant la résolution
portant sur la levée des pénalités de retard de façon rétroactive. Les scrutins en parlaient et vous avez été 221 investisseurs à vous exprimer. Nous vous en remercions. À l'issue de ce vote, il ressort une majorité de 80,5% en faveur de la levée des pénalités de ce retard, et ce de façon rétroactive dans le cadre de ce projet, afin que Gilles puisse terminer son projet sans subir de difficultés financières supplémentaires. En fait, sur les 535 investisseurs sur le projet, seulement 221 ont participé au vote, soit 41,3%, mais malgré ce très faible taux de participation, la première brique a décidé de clôturer le scrutin en moins d'une semaine, alors que dans son mail d'appel au vote, elle n'avait même pas donné de date de clôture du scrutin. Cela paraît quand même très étonnant de vouloir clôturer un scrutin, alors qu'il n'y a même pas la moitié des investisseurs qui ont eu le temps de voter. Donc au final, avec seulement 178 investisseurs ayant voté pour l'abandon des pénalités, sur les 535 ayant participé au projet, la première brique a décidé de ne pas respecter son engagement contractuel d'appliquer une majoration en cas de retard. De telles pratiques ne me mettent pas en confiance par rapport à la première brique. On est en droit de se demander si en cas de problème grave avec un projet, elle ne fera pas passer l'intérêt du porteur de projet avant celui des investisseurs, quitte à violer les termes du contrat. Et ça me semble extrêmement grave. C'est pour cette raison que je tenais à faire une vidéo sur la première brique, car sur YouTube, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlaient des retards sur la première brique. Je vous ai présenté les statistiques de retard sur les projets financés en 2022 afin d'illustrer cette problématique sur des cas concrets. Cependant, une analyse sérieuse du taux de retard se doit de reposer sur un plus grand nombre d'échantillons. Je vais donc analyser les chiffres que l'on peut trouver sur le site de la première brique, c'est tout en bas de leur page, vous cliquez sur Performance. Comme c'est affiché en tout petit sur le site, on revient au diaporama. La durée moyenne prévue des projets ouverts au financement en 2023 a été de 17 mois, comme vous pouvez le voir sur le zoom que j'ai fait. Donc la plupart de ces projets ne sont pas terminés au moment où je fais cette vidéo. C'est pour cette raison que calculer des taux de retard sur les projets de 2023 n'aurait pas beaucoup de sens. On va donc regarder les projets financés en 2022, on élimine les projets déjà terminés puisqu'on ne sait pas s'ils se sont terminés avec ou sans retard. Et on se concentre sur les projets qui ne sont pas encore remboursés. Il y en a 62, plus 6, plus 16, 84 projets en cours, dont 6, soit 9,5%, avec un retard de moins de 6 mois, et 16, soit 19%, avec un retard de plus de 6 mois. Au total, on a donc 26,2% de projets en retard. Attention, certains projets de 2022 n'ont pas atteint leur date d'échéance. C'est le cas pour la plupart des projets de fin 2022, puisqu'en 2022, la durée moyenne des projets était de 15 mois. Donc il est probable que des projets qui actuellement ne sont pas en retard le seront plus tard. Donc au final, le taux de retard sur les projets de 2022 risque d'être supérieur à 26%. Pour vérifier mes calculs, je suis allé sur le site Hello Crowdfunding où vous avez les taux de retard des plateformes, ici sur cette colonne. Vous pouvez voir que pour Citesia, le taux de retard est de 4%, pour Clubfunding 12%, pour Finpul 9%, pour Findimo 19%, pour Romunity 15%, pour Imocracy 29%, pour Coregraph 6% et la première brique 23%. C'est inférieur à ce que j'ai trouvé, cela s'explique sûrement par une augmentation des taux de retard sur la période récente. Et cela peut être lié à la baisse des prix de l'immobilier. Pour les entrepreneurs, le taux de retard est de 18%. Cependant, attention, contrairement aux autres plateformes, ils ont un taux de défaut de 2%, ce qui bien sûr est beaucoup plus grave que d'avoir des retards. Ensuite, Monego a un taux de retard de 6%, Razer a un taux de retard de 24%, et Upstone a un taux de retard de 40%, ce qui est énorme, même si pour l'instant, il reste avec un taux de défaut de 0%. Cependant, 40% de retard, cela montre quand même un manque de maîtrise dans l'analyse des projets. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur mon site internet, je n'ai pas mis de lien d'affiliation vers Upstone. Sur mon site internet, je ne mets des liens d'affiliation que sur des plateformes que j'ai sélectionnées, que j'ai testées, sur lesquelles j'investis personnellement et sur lesquelles je considère qu'il n'y a pas trop de risques à investir. Même si bien sûr, comme tout investisseur, je peux me tromper, mais je suis transparent, je signale les plateformes qui me semblent dangereuses.
Au final, je pense que la première brique est surestimée par beaucoup de personnes, car comme on vient de le voir, beaucoup d'autres plateformes ont également un taux de défaut nul, mais en plus des taux de retard plus faibles. Par exemple, Citesia avec 4%, Cancraft et Monego avec 6%, Fimple 9%, Clubfunding 12%, Homunity 15%, Fundimo 19%. Malheureusement, sur ces plateformes, l'investissement minimum est de 1000 € ou 2000 €. Sur ce point, la première brique a un gros avantage puisqu'on peut y investir à partir de 1 €. C'est vrai qu'il n'est pas forcément facile d'investir en crowdfunding immobilier à moins de 1000 €. Mais à l'étranger, CrowdPeer a un taux de défaut et de retard nul et l'investissement minimum est de seulement 100 €. C'est une plateforme plus récente, mais elle a quand même déjà eu 12 projets clôturés, sans défaut et sans retard. Si vous voulez en savoir plus sur Citesia, Clubfunding et CrowdPeer, vous pouvez regarder les vidéos de présentation que j'ai faites sur ces plateformes. Je mets les liens vers ces vidéos en commentaire. Dites-moi en commentaire quelle est votre plateforme de crowdfunding préférée en 2024. Pensez-vous comme moi que la baisse des prix de l'immobilier en France nécessite de regarder encore plus attentivement les taux de retard? Si vous aimez ce type de vidéo d'analyse réalisée en toute indépendance, merci de la liker pour lui donner encore plus de visibilité auprès des investisseurs. Je le répète encore une fois, les retards ne sont pas dramatiques s'ils ne débouchent pas sur des défauts. Bien sûr, lorsque vous choisissez une plateforme pour investir, le principal indicateur à prendre en compte est le taux de défaut. Sur ce point, la première brique est bien positionnée puisqu'elle a jusqu'ici un taux de défaut nul. Cependant, elle n'est pas la seule et il faut garder en tête que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je pense qu'en période de baisse de l'immobilier, il n'est pas impossible que les taux de défaut en crowdfunding immobilier puissent augmenter. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour ma part, je pense qu'en 2024, il sera bon de diversifier ses investissements également en crowdfunding. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'une de mes plateformes préférées de crowdfunding, Peerberry.